Nous allons organiser maintenant la première table ronde de cette plénière. J'invite Christina à nous rejoindre, Stéphane Fermigier qui s'est déjà exprimé, Laurent Tréhuillier également, Michel Paulin, président du comité stratégique de filière logiciels et solutions numériques de confiance, membre du board de Candela également, et Pierre Péziardi, conseiller auprès de la directrice à la DINUM, directeur par intérim de l'EDIC Digital Commons. Alors, cette table ronde porte sur les initiatives clés de l'industrie open source pour construire l'autonomie stratégique et la compétitivité européenne. Je vais vous inviter, vous l'avez déjà fait peut-être pour ceux qui se sont déjà exprimés, mais peut-être à revenir sur votre profil, sur vos fonctions, votre périmètre en quelques secondes. Allez, Laurent. Oui, très rapidement. Donc, je suis DSI de la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale. Donc notre rôle, c'est un rôle de redistribution sociale, et donc on est chargé de verser les allocations de type allocation logement, allocation familiale, RSA, PPA. On fait aussi l'intermédiation pour les gens qui divorcent. Donc c'est nous qui gérons. On est intermédiaire entre les deux concernés. Voilà, donc on verse une 25-28 à peu près. Prestations par 25-28 lieux de prestations. C'est un budget de redistribution, c'est 108 milliards d'euros. Voilà, donc c'est un élément. On est la plus petite branche, parce qu'il y a mes collègues de l'assurance maladie, des retraites, etc., qui sont un peu plus gros que nous. Mais voilà, donc c'est un mécanisme de redistribution sociale. Et donc, ce qui est important pour nous en tant qu'IT, c'est effectivement ce qu'on appelle le juste droit, de calculer. Et donc, on parlera tout à l'heure il faut qu'on calcule les prestations en fonction des ressources des gens et redistribuer, etc. Et contrôle les fraudes. Voilà. Et comme vous l'avez précisé, administrateur du SIGREF. Et administrateur du SIGREF depuis un petit moment, dans le conseil d'administration. Donc on est 16, je crois, c'est ça, dans le conseil d'administration. Christina, a few words about you. What's the question? Yeah, please, if you can say a few words about you. About me? Yeah. I've already done that. Okay. So I'm an economist. I'm an expert in economics, and I am now the chair of the foundation that's called Eurostack. Okay. Michel Paulin. Bonjour, donc je suis ici en tant que représentant de ce qu'on appelle une filière, la filière du numérique de confiance qui réunit tous les acteurs éditeurs de logiciels, du domaine du cloud, du domaine du quantique, du domaine de l'IA et du domaine, alors parce que c'était à l'époque du métavers, c'est un petit peu moins à la mode, et ce sont les acteurs français, c'est un point important. Donc la mission de cette filière, c'est de défendre aujourd'hui l'industrie française du numérique et de faire en sorte qu'elle continue à croître, à créer des emplois et à se développer. Je suis aussi administrateur, comme l'a dit, de Candela, qui est donc une société qui aujourd'hui est le leader dans la photonique du quantique. Alors si vous voulez avoir un cours sur le quantique, c'est pas moi la bonne personne. Et donc la troisième chose, j'ai été pendant près de 7 ans le directeur général d'OVH Cloud. Ok, un mot également, Pierre Péziardi. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Péziardi, je suis un entrepreneur du numérique, j'ai été cofondateur d'Octo Technologies et de KissKissBankBank. Je travaille depuis 2013 au sein de l'État, où j'ai été aux origines des startups d'État. Le programme BetaGouv, c'est-à-dire cette idée qu'on pouvait reproduire au sein même d'une grande bureaucratie des formes d'organisation qui rappelaient plutôt celles de start-up, c'est-à-dire d'équipes autonomes capables d'adopter des méthodes agiles, incrémentales pour développer des services publics numériques. C'est ce qui a donné le Pass Culture, Pix, peut-être que vous connaissez certaines d'entre elles. Et je suis préfigurateur de l'EDIC Digital Commons dont a parlé Stéphane tout à l'heure, et donc je pourrais peut-être vous en parler. Et voilà, Stéphane également, un mot. Oui, alors moi je suis tombé dans le logiciel libre il y a très très longtemps. Mais par exemple en 1998, on avait déjà des constats au sein de l'université, puisqu'à l'époque j'étais enseignant-chercheur, et on avait constaté que Microsoft était en train de, entre guillemets, tout bouffer à l'université. Et on s'est dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et c'est là que j'ai d'abord
plongé dans ce qu'on appelle l'advocacy, donc le fait de devenir un peu, de parler de logiciels libres et d'essayer d'encourager tout le monde à utiliser plus de logiciels libres. Et puis ensuite entrepreneur du logiciel libre avec Nuxeo et puis Abilion. Et puis alors plus récemment, donc j'ai cofondé le CNLL, le Conseil national du logiciel libre, qui représente la filière du logiciel libre en France. On a cofondé ensuite avec d'autres associations comme OSBA, l'association allemande, et d'autres, l'APPEL, qui est l'association professionnelle européenne du logiciel libre, et donc qui représente l'ensemble de la filière européenne. Et puis enfin, en début d'année, j'ai fait connaissance de Christina, qui avait lancé ce concept d'Eurostack, et j'ai senti aussi une résonance avec ce qu'on faisait au sein de l'APPEL, au sein du CNLL, etc., qu'il fallait faire continuer et peut-être donner un coup d'accélérateur supplémentaire. Et compte tenu à la fois de la personnalité de Christina, mais aussi des autres personnes qui faisaient partie de ce groupe, on a monté l'association Eurostack il y a quelques semaines. Oui. Alors, première question, je vais commencer avec vous, Laurent. Pourquoi et comment l'open source constitue-t-il aujourd'hui une réponse concrète au défi de l'autonomie stratégique européenne ? Alors, ça fait partie d'une des réponses. Il est clair qu'il n'y a pas que l'open source, il y a la notion sur les éditeurs, etc. En fait, ce qu'on a voulu au sein du SIGREF, c'est on est parti de l'étude et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant et comment on va objectiver tout ça? Parce qu'il faut pouvoir continuer. On ne va pas redonner les chiffres, on ne va pas les conforter. J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas notre job en fait, d'aller conforter les chiffres. Et donc l'idée, c'est de se dire, mais c'est quoi nos modèles d'affaires finalement futurs et comment on voit les gros éditeurs américains, comment ils fonctionnent. Et la première chose, c'est de trouver effectivement comment ils associent très bien actuellement, je disais tout à l'heure, l'innovation cloud, l'innovation industrielle, et comment ils travaillent là-dessus pour nous bloquer. Parce que si on a des solutions logicielles et on les met sur des clouds américains, on va avoir un peu plus de mal. Donc c'est cette association-là on a besoin de conforter toutes ces données-là. On a besoin aussi de bien comprendre les situations dominantes. C'est-à-dire que là où on est, où il y a effectivement là un sujet très dominant et dans lequel il faut qu'on puisse agir de manière concertée avec des éditeurs ou sur la partie open source. Et ça, on n'a pas forcément de vision très claire, vu des DSI, et de bien comprendre ça. Et donc on souhaite pouvoir sur 2026 envisager là-dessus. Et puis, si on veut convaincre nos conseils d'administration, il faut aussi qu'on les convainque que ce n'est pas supportable, le modèle économique actuel. Et donc, il y a bien cette capacité à se dire l'évolution des tarifs va nous emmener dans le mur. Donc, il faut qu'on fasse un pas de côté et qu'on aille sur autre chose, et l'open source ou sur d'autres éditeurs, etc., là-dessus. Et globalement, d'avoir des pistes de recommandation à faire aux décideurs. Alors le décideur, ça peut être européen, ça peut être français, ça peut être de conseils vis-à-vis des conseils d'administration, ça peut être aussi le travail qu'on fait avec les éditeurs et avec le monde open source. Donc pour nous, l'open source, c'est une des solutions possibles. Et puis aussi, ce qu'on a besoin, nous, de bien comprendre, c'est le modèle économique de l'open source. On a